Cette semaine, énormément de news dont il faut que je vous parle aujourd'hui, puisque Games Workshop a publié ce qui va sortir déjà en précommande samedi. On s'attendait pas trop à l'Eldar direct derrière la garde impériale, mais en plus de ça, on a eu aussi des mises à jour au niveau des règles. On a eu le droit, bien évidemment, à énormément de reveals pendant le dernier LVO événement organisé par Games Workshop. Donc on a plein de choses à voir ensemble et on commence tout de suite. Cette semaine chez Games Workshop en précommande, samedi matin à 11 h, soyez présents parce que à mon avis ça va encore partir comme des petits pains, sauf que là cette fois-ci on ne sera pas sur de la version limitée, puisqu'on est sur la grosse sortie Eldar avec les persos seront aux alentours donc des 35 € chez votre éditeur préféré et bien évidemment à moins 20% chez votre habituel partenaire dont vous avez maintenant l'habitude, puisque c'est grâce à ça que la chaîne continue de vivre. Donc on aura ce magnifique Seigneur Phoenix araignée spectrale qui débarque dans le jeu, puisqu'il n'existait pas avant, donc ça c'est cool. En plus de ça, on a bien évidemment l'unité d'araignée spectrale qui vont pouvoir le suivre, accompagné du tout nouveau Azurmen, à qui ils ont fait un petit sourire sur son masque, je ne sais pas pourquoi. Sachez que vous retrouverez toutes les unités qui accompagnent donc ces Seigneurs Phoenix à une cinquantaine d'euros chez le revendeur, donc comme d'hab à moins 20% chez Myobi Place, vous avez l'habitude. On va avoir au total 3 nouveaux Seigneurs Phoenix, enfin avec celui des araignées spectrales, on va avoir la refonte de Baharot, on va avoir la refonte de Fuegan, et on va avoir bien évidemment les unités qui les accompagnent, donc les scorpions sont déjà sortis autant pour moi. On va avoir les dragons de feu, suivi des araignées spectrales et suivi des éperviers voltigeurs. Magnifique traduction française. Aussi Azurmen avec évidemment le codex en précommande, version normale ou version collector. Moi je vais devoir me calmer parce qu'il y a énormément d'autres choses à faire dans le studio, donc je vais juste prendre le codex pour le moment. J'achèterai les figurines plus tard lorsque je serai sur de la peinture Eldar. On n'en est pas là à l'heure actuelle, donc on va y aller un petit peu plus doucement. Pour ce qui est de la roadmap de Games Workshop, parce qu'on a eu énormément d'infos sur ce qu'il va se passer. Point majeur à mettre en avant, le teasing du codex Imperial Knight a clairement disparu. Est-ce que ça va être remis avec le Renegade Knight, ce qui est très certainement le cas, mais en tout cas on a une toute nouvelle roadmap qui a été pondue par Games Workshop, dans le sens où on va avoir d'abord le droit à 3 prochains codex, donc les Eldari, donc qui sortent en précommande ce week-end, l'Astra Militarum qu'on a pu précommander en boîte limitée la semaine dernière, mais apparemment ça sera suivi directement par les Emperor Children, ce qui m'étonne un petit peu. Et apparemment, vu que Games Workshop a l'air d'accélérer ses sorties, est-ce que ça voudrait dire qu'on serait déjà sur de la précommande de la boîte Emperor Children à la fin du mois de février, ou du moins mi-février? Ça m'étonnerait pas. Donc gardez un œil là-dessus. À savoir que les prochains codex annoncés seront du coup autour du chaos, puisqu'on va avoir tout d'abord les World Eaters, la Death Guard et les Thousand Sons. Ce que cela implique, c'est que comme on a une énorme sortie qui a été teasée au niveau des Emperor Children et des Eldar, puisque ça sort là maintenant, je pense qu'on peut s'attendre, que ce soit au niveau des World Eaters, de la Death Guard et du Thousand Sons, à pas énormément de mises à jour. Côté Nurgle, on a eu le droit à un petit teasing de la nouvelle figurine Nurgle qui va sortir, j'imagine, en même temps que le codex. Bien l'impression qu'on est sur quelque chose qui nous permettra peut-être d'étendre notre bulle de contagion. Il a l'air de présenter les choses un petit peu comme ça. Donc c'est un peu tout ce qui va, je pense, sortir en termes des prochains codex. Les 2 questions que je me pose, c'est lié au codex Démons du Chaos, puisque il a été précisé pendant les leaks du LVO que les démons de Slaanesh seraient incorporés au codex des Emperor Children. Donc très certainement que ça sera la même chose pour toutes les autres factions du chaos. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est vraiment sur une non-parution sur cette version d'un codex chaos, enfin démon du chaos, ce qui en soi ne m'étonnerait absolument pas, mais ce qui me fait me poser une question, qu'est-ce qu'on fait de Be'lakor ? S'il n'y a pas de codex Space Marines, démons du chaos, et qu'ils sont incorporés chacun en fonction de leur dieu, qu'est-ce qu'on fait du chaos universel, et donc qu'est-ce qu'on ferait de la figurine de Be'lakor? À savoir que Games Workshop, pendant le mois de décembre, a publié 4 détachements de Noël pour les différents dieux du chaos, ce qui nous permettra tout de même de continuer de les jouer. Est-ce que ça va se jouer un peu à la manière d'un Deathwatch, qui lui non plus n'a pas de codex, mais a un index
via les détachements de Noël. Il semblerait qu'on parte là-dessus, mais on n'en a pas encore une certitude à 200%, mais il semblerait bien que le codex démon du chaos, je vais y arriver, il y a un blocage sur les Space Marines, les gars. Il semblerait bien que le codex chaos, démon du chaos soit squeezé sur cette version, à voir si ça se confirme en tout cas. Autre chose par rapport à la roadmap, qu'est-ce qui reste en fait en termes de sortie de codex? Eh bien, plus grand chose, les gars. Il va rester le Drukhari, il va rester le League of Votann, il va rester éventuellement un codex Chaos Demon, s'il y a, éventuellement un codex ou du moins des fascicules pour ce qui est Ultramarines et compagnie. Ça, c'est pas garanti non plus. Mais concrètement, en termes de codex pur et dur, hormis donc les Votann, les Chevaliers Gris, le Drukhari et j'en ai oublié un. Non, normalement on n'est pas... Et les Space Wolves seraient sur le total de la version. Donc ça voudrait dire que d'ici la fin de l'année, si on sort un codex par mois, à partir du deuxième semestre, on devrait avoir toute la version du jeu sortie en codex. Avant un éventuel reboot en version 11, peut-être, pourquoi pas, c'est absolument pas teasé à l'heure actuelle, pas cet été, mais l'été prochain. À voir. En tout cas, la cadence de sortie s'accélère. Moi, je suis plutôt content parce que au plus vite tout le monde pourra jouer le codex de son armée, au plus on sera content. Je pense que les combats de patrol, même si elles sortent pas nécessairement en même temps que les précommandes arriveront, on n'a pas de combat de patrol pour l'Eldar, mais je pense qu'il y en aura une derrière. On a le format combat de patrol qui est joué à 40k. Il n'y a pas de raison que Games Workshop ne fasse pas de combat de patrol sur l'Eldar, donc on verra ce qui arrivera avec le temps. Pour ce qui est des FAQ, on a eu une grosse mise à jour. Je vous invite à aller sur Warhammer Community pour vous mettre à jour, parce qu'on a eu quelques petites mises au point sur certaines règles, notamment autour de l'Adeptus Mechanicus, de la Death Watch, de l'Adeptus Custodes, du Tau Empire, de l'Astra Militarum et des Thousand Sons, mais on a eu un énorme nerf, le détachement de Noël Necron, puisque deux de ces stratagèmes ont pris un point de commandement supplémentaire. Certaines règles ont été modifiées. Le détachement de Noël a clairement été nerfé, mais il le méritait un petit peu. À savoir que Games Workshop a aussi publié une nouvelle version des coups en points pour ce qui est de l'Astra Militarum, puisque bien évidemment les coups dans le codex que vous avez acheté en précommande ne sont déjà plus valides. On commence à se rappeler des habitudes de Games Workshop ces derniers mois sur la sortie des codex, et on n'est plus trop surpris par ça. Pour terminer, on aura aussi quelques modifications sur les Dark Angels, les Orcs, les Démons du Chaos et les Space Marines. Là aussi, c'est encore des petites mises à jour et des petits ajustements, des choses qui étaient un peu obvious à lire, mais qu'on a un peu reprécisé. Je vous invite encore une fois à aller sur Warhammer Community pour vous mettre à jour sur vos armées respectives, et toutefois dans la liste, vous vous sentez visé. On va terminer avec la dernière chose, et non des moindres, très brièvement, avant cette dernière chose, le petit teasing. On a compris, en haut à gauche, vous avez vu du Grey Knight, en haut à droite, vous avez vu du Salamanders, en bas à gauche, vous avez vu du Black Templars, et en bas à droite, vous voyez du Chaos Knight. Je suis le 120e sur YouTube à vous parler de ça. Aucun doute sur ce qui arrivera. On a même eu une autre petite, un petit teasing, une petite photo avec une silhouette. On a très bien compris que c'était un Space Wolves. Bref, attendez-vous à ce qu'il y ait des news à ce niveau-là. Est-ce qu'une refonte du Grey Knight est en approche? Franchement, ça m'étonnerait, ou alors ça veut dire que Games Workshop gère vraiment très très bien ses fuites, parce qu'il n'y a absolument rien qui a fuité à ce niveau-là. Donc je serais très surpris d'une refonte complète de la gamme Grey Knight, même si j'en serais ravi. Et pour terminer, bien évidemment, parce que ça les gars, je suis obligé de vous en parler, parce que c'était mon attente de l'année, et j'ai besoin de débattre avec vous là-dessus. Je vais d'abord vous montrer, bien évidemment, ce qui a été teasé par Games Workshop, à l'arrivée des Emperor Children, hein, ça y est, c'est acté, avec cette nouvelle magnifique version de Lucius, donc du petit chef d'escouade, accompagné du chef, des Noise Marines, que je trouve trop stylé avec sa grosse enceinte sur le dos. On dirait un gros tougher prêt à aller prendre toutes les drogues du monde en festival techno. L'escouade de Noise Marines est magnifique. On a aussi bien évidemment les maîtres des épées, qu'on connaît bien en termes d'impact au corps à corps, qui ont été teasés aussi. Et pour terminer, tout ce qui est lié aux troufions, que ça soit des Space Marines du chaos assez classiques, jusqu'aux Space Marines du chaos spécialisés en corps à corps, puisque, pour rappel, nous sommes sur l'armée de Slaanesh, une armée qui est prévue de beaucoup bouger, d'advance et charge, et d'avoir un très fort impact au corps à corps, avec une petite
faiblesse physique, on va dire. Et la fin de ma réflexion là-dessus, la fin de mon débat là-dessus, eh ben, je suis un peu mitigé. Même si je trouve les figues trop cool, je pense clairement que comme d'habitude depuis quelques temps, les photos Games Workshop les mettent pas vraiment en valeur. La peinture aussi, je la trouve pas ouf. Pas fan du schéma de couleur qui a été proposé. Même si c'est un schéma assez simpliste et assez, on va dire, accessible pour tout le monde, je suis pas sûr que ça ait bien mis l'armée en valeur. Et surtout les gars, donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous regardez cette vidéo sur YouTube, ou si vous nous rejoignez sur l'émission en live tous les lundis soirs sur Twitch, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Moi, j'ai l'impression que ces figurines-là, elles ont été designées il y a 15 ans. Je trouve ça très old school dans la manière de sculpter le truc. Quand on voit ce qui a été fait, par exemple, avec le World Eaters, je retrouve pas cette finesse, enfin en tout cas cette patte. Là, je trouve que c'est très 30K friendly. Est-ce que c'est une volonté d'avoir vraiment respecté les armures et les armes de 30K? Je sais pas, mais en tout cas, en regardant les sculptures, le dynamisme et surtout les visages que je trouve particulièrement mal sculptés, j'ai l'impression, je me dis, merde, est-ce que c'est des figurines qu'ils ont développées là il y a genre 3 ans, ou est-ce que c'est des trucs, ça fait 10 piges qu'ils les ont sous le nez et ça fait 10 piges qu'ils ont travaillé dessus. J'ai l'impression qu'on n'est pas sur le dernier cri de ce qu'ils savent faire en figurines, et encore plus quand on compare l'autre teasing qu'il y a eu sur cet événement-là, qui était celui des nouveaux Soul Blight, il me semble, en AOS. Alors de base, AOS a toujours été au-dessus de 40K en termes de modélisme depuis quelques années. Mais alors là, j'ai trouvé le gap, le fossé vraiment monstrueux entre ce qui a été designé pour AOS et ce qui a été designé pour 40K. Et j'en viens à me demander si ces figurines de Slaanesh, vraiment en particulier sur les Troufions, sur les Marines de base, je me demande si ça n'a pas été designé vraiment il y a longtemps, parce que je trouve que c'est déjà un peu poussiéreux. Alors je kiffe quand même, hein. Lucius, j'aime bien quand même sa dégaine. J'ai des potes qui sont pas du tout d'accord avec moi. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Les maîtres des épées aussi, je les trouve sympas. Les Noise Marines sont pas mal. Mais alors les Troufions de base, j'ai vraiment l'impression d'avoir du 30K sous les yeux. Et je suis pas fan de ce qui est fait sur 30K en termes de modélisme. Donc je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez. C'était le petit condensé de ce qui s'est passé la semaine dernière et par rapport à ce qui va se passer cette semaine dans l'univers de Warhammer 40 000. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, vous mettez le petit pouce bleu, votre avis dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.